Hello les amis, on est de retour avec Adrien pour une nouvelle fois vous couper le sifflet. Aujourd'hui on va parler rugby. Est-ce que t'es prêt pour le tournoi de destination ? Bah écoute, ouais, c'est cool de revoir un peu. Enfin bon, il y a évidemment les clubs où ça joue en top 14, en Coupe d'Europe et ainsi de suite, mais c'est vrai que ça fait plaisir de revoir l'équipe de France. Depuis le mondial, la première. Depuis le mondial, on va en parler, mais on va voir comment ils reviennent, quoi. Bah tout à fait, on va revoir un peu le bilan de le post-Coupe du Monde. Où en sont les Bleus ? Est-ce qu'ils ont tourné la page de leur échec au mondial ? La liste de Fabien Galtier, parce qu'il y a eu quand même pas mal de surprises. Et puis il y a pas mal de forfaits de taille quand même. Des gros forfaits, Dupont, Ntamak, Thibaut Flamand, etc. On va en parler. On va en parler juste après. Est-ce que justement l'absence d'Antoine Dupont peut réellement handicaper les Bleus ? Et puis on pronostiquera un peu le tournoi, les favoris, qui décrochera la cuillère de bois. La fameuse. Et puis je te propose de nous tester un peu, tester nos connaissances sur le tournoi de destination, sur l'histoire du tournoi. Je veux voir si t'es vraiment calé au tournoi des destinations. N'hésitez pas aussi à jouer un peu avec nous. On vous laissera un peu de temps pour répondre à chaque question. On démarre par le bilan. Est-ce que les Bleus se sont remis de la Coupe du Monde ? Bah là c'est compliqué à dire parce que là ils sont à l'entraînement, donc c'est compliqué à dire, tu vois. Moi je pense ça va quand même trotter dans leur tête. Honnêtement, on restait vachement sur une bonne dynamique depuis l'ère Galtier, tu vois. Il est arrivé en 2019, 2018, je crois, un truc comme ça. Depuis, en fait, ça joue très bien. On a eu quelques désillusions au début, quand Galtier est arrivé sur le 6 Nations. Après, on a eu la Grand Chelem en 2020. Après, on a eu la Grand Chelem 2022. L'an dernier, on termine deuxième. Ouais, c'est ça. Avec le Grand Chelem des Irlandais. Et puis là, c'est récemment, on est revenu un peu sur la désillusion. Moi, je pense que, mine de rien, alors, je pense pas que ça va nous impacter de fou, mais je pense que ça va vraiment nous impacter, je pense, un peu quand même dans le jeu, moi je suis persuadé que sur la motivation. Est-ce qu'ils vont pas être un peu plus fragiles sur le terrain, ils ont connu la défaite, on peut voir, c'est vraiment la désillusion, on peut le dire, de ce qui s'est passé à la Coupe du Monde. Ça, je trouve que c'est un très bon point que tu soulèves, parce que Galtier est arrivé après la dernière Coupe du Monde, enfin l'avant-dernière Coupe du Monde, du coup, en 2019. Il est arrivé après, avec comme objectif, en point d'orgue, la Coupe du Monde chez nous en 2023. Donc je pense que c'est quand même plus facile de travailler avec cet objectif-là. Je pense que Galtier, il leur martelait à chaque fois, à chaque rassemblement, il y a la Coupe du Monde, les gars, faut qu'on se prépare bien comme il faut. Donc moi j'ai un petit doute quand même. Après je pense que ça va nous impacter, mais je pense quand même qu'on va, on va quand même sortir du jeu et tout, tu vois. Mais je pense que effectivement ça va trotter dans leur tête, c'est sûr. Après l'avantage, c'est qu'on a une génération de jeunes qui est incroyable. Pour rappel, on est 3 fois champion du monde chez les jeunes de manière consécutive. Donc on a un bon réservoir. Donc en vrai, c'est de quoi faire dans les prochaines années. Oui, c'est sûr. Des jeunes, il y en a aussi dans la liste de Fabien Galtier. Il y a notamment 6 nouveaux. Et des forfaits, dont un forfait parmi les 6 nouveaux. C'est Emmanuel Meafou. Les forfaits de taille, comme je te le disais, est-ce que ça peut avoir un impact aussi sur cette équipe? Je me rappelle Romain Ntamak, Thibaut Flamand, Anthony Gelon, Pierre Bourgarit, Jean-Baptiste Gros, Emmanuel Meafou, je disais, et puis Antoine Dupont. Il y a plus ou moins de degrés de différence, quoi. On va dire le principal, évidemment, c'est Dupont qui sera pas là. Oui, parce qu'à la limite, Ntamak, on a réussi à faire sans lui à la Coupe du Monde. Oui, et puis en fait, moi je vais faire d'une pierre deux coups. Avant, on avait la charnière du Stade Toulousain, Ntamak, Dupont. Là, en fait, c'est très simple. Enfin, en fait, c'était la charnière qu'on avait en l'absence de Dupont à la Coupe du Monde. On va avoir la charnière de l'UBB, de l'Union Bordeaux-Bègles, qui fonctionne très très bien en top 14. Ils sont très chauds. Lucu, il fait vraiment une saison pour l'instant de fou. Son nom, j'arriverai jamais. Désolé. Non, mais je pense qu'ils vont faire le taf. Après, on aura moins une plus-value sur la charnière qu'avant. Là, ça va être une très bonne charnière, c'est sûr. Mais c'est vrai que Dupont, il avait ses moments de grâce, si on peut dire, où je pense que ça va enlever quand même du truc. Oui, complètement. Après, le deuxième, moi, je dirais que c'est quand même Meafou. Parce que Flamand était déjà blessé, donc pour le poste 4-5. Là, t'enlèves Meafou, donc c'est un peu embêtant, quoi. Après, t'as Gelon aussi qui est blessé. Gelon. T'as un Gelon, enfin les gars... il avait pas joué tous les matchs à la Coupe du Monde déjà. Oui, mais le mec est très très chaud, quoi. Oui, et c'est juste parce que s'était fait le genou.
gauche ou droit, et là il vient de se faire l'autre genou, quoi. Tu penses que du coup ça va pas vraiment handicaper les Bleus le fait d'avoir Dupont? Si, évidemment. Mais pas au point de... Bah en fait, t'as tellement une charnière qui fonctionne bien à l'UBB, c'est moins fort, tu vois, c'est moins fort que Ntamak, Oui, bien Dupont, sûr, ça c'est bien clair. sûr. Mais je pense que ça va faire le taf, t'auras moins de fulgurance que les deux, enfin de trucs, genre Dupont il pouvait te faire un truc, genre que ce soit du jeu au pied, Oui, bah oui. dribbler ses adversaires, enfin le mec il sait tout faire, donc c'est sûr que là tu vas avoir des mecs où t'auras moins de, enfin pour les autres adversaires t'auras moins de danger, tu sauras sûrement mieux anticiper ce que le mec va faire. Avec Dupont enfin le mec est complètement... Mais il peut avoir la motivation de trouver sa place dans tu cette vois, si on charnière. revient à la Coupe du Monde, on écrase l'Italie, ouais, qui était mort, mais on les écrase quand même. Mais ça veut dire que ça, même si c'est l'Italie, ça veut dire que ça fonctionnait bien la charnière. Et Lucu, si tu te rappelles, il avait fait un bon match, tu vois. Là, en quart, on décide de mettre Dupont normal parce que voilà, mais le mec joue à, je sais pas, 50%, donc voilà, et tu vois qu'il fait pas un bon match. Et je me demande, tu vois, c'est ça, enfin, c'est là où je veux en venir, c'est, imaginons, on avait eu cette charnière-là, je pense que ça aurait fait le taf. Parce que Lucu, Peut-être. il est moins fort, c'est sûr. Mais un mec, je sais pas si... Enfin, moi je préfère un mec à 100% qu'un Dupont à 50%. Ça reste un bon numéro 2. Ouais, voilà, c'est ça. Je sais pas, on serait l'Écosse, où t'as un très bon 15. Mais derrière, après, sur le banc, c'est tu très vois, faible. c'est bon, mais c'est plus faible, tu vois. Donc, attention quand même, contre l'Afrique du Sud, ce qui nous a coûté aussi, c'est notre banc. Oui. Donc... bah, ça... Non, mais je veux dire, l'Afrique du Sud, ça reste l'Afrique du Sud, ils sont champions du monde. Mais face à l'Irlande, je sais même pas si notre banc peut faire le poids quand même. Tu vois, sachant que dans l'équipe, t'as quand même des joueurs qui étaient sur le banc à la Coupe du Monde, donc ça veut dire que là, il y a énormément de nouveaux, et puis c'est un peu remanié sur le banc. Après, face à l'Irlande, ou même aux Anglais, hein, qui ont quand même été surprenants dans la phase finale de la Coupe du Monde, ils ont fait quand même demi. Justement, on peut venir là-dessus, sur les pronostics du tournoi. Est-ce que du coup, la France et l'Irlande sont les grands favoris? Première et deuxième nation mondiale? Large. Ok. Large carrément? Oui. Ok. Ils ont trop de... Après, tu vois, alors, la particularité du 6 Nations, c'est qu'il faut faire gaffe au calendrier, tu vois. Et le calendrier, ça change tout. Oui, bien sûr. Parce que tu joues à domicile, tu joues à l'extérieur en fonction des équipes. Donc, ça change tout. Justement, on peut revenir dessus si tu veux. France-Irlande, les grands favoris. Et le premier match, l'ouverture de cette édition, c'est France-Irlande. J'ai presque envie de te dire, le titre peut presque se jouer ce soir-là. Bah oui. Le Pays de Galles qui fait quart et l'Angleterre qui font demi, c'est pas de la chance parce qu'il faut le faire, mais ils ont pas affronté de grosse équipe avant les demi. Oui. Donc, faut vraiment se le mettre dans la tête que, après ils vont peut-être nous surprendre, mais j'y crois pas une seule seconde. Oui, ils ont pas mal de joueurs absents en plus cette année. Mais là, aujourd'hui, ils sont dans une grave crise, le Pays de Galles. Que ce soit avec leur... beaucoup de retraités, en fait, c'est un nouveau cycle en fait, les Pays de Galles. Leur club, là, il se passe un truc grave où c'est la merde chez eux, tu vois. Ouais, complètement. Donc, non, moi, les Pays de Galles, j'y crois pas trop. Enfin, donc, pas pour du toi, tout. Et l'Angleterre... hormis la France et l'Irlande, qui sont les favoris, l'autre nation qui pourrait peut-être avoir sa carte à jouer, c'est l'Écosse. Ouais. Ok. Et pour te dire, le Pays de Galles va sûrement finir en dernier. Ah voilà. On va y venir après. Sur les cœurs de bois, tu vois les Pays de Galles, donc comme il y a 2 ans. Puisque il y a 2 ans, l'Italie avait battu les Pays de Galles. Grâce à un petit essai de Capuzzo à la fin, là, qui était magnifique. Donc pour toi, l'Italie n'aura pas sa 13e pierre de bois. Putain, ça fait 13 ans, 23 ans, putain, c'est chaud. L'Italie, ça progresse tout doucement, ils ont des meilleurs joueurs, machin. Ouais, je suis d'accord avec toi aussi. Donc, entre mais les ils vont ils se jouent la dernière journée, je crois. Donc, à mon avis, ils seront à que des défaites, les deux. Bon, du coup, on a dit France-Irlande grand favori, mais si tu devais en choisir qu'un. Je dirais justement la France. Par rapport au calendrier. Par rapport au calendrier, parce que on joue quand même à domicile contre l'Irlande. On l'a dit, ouais. Et en fait, pour moi, je t'explique, on joue, si je me trompe pas, contre l'Écosse en 3e journée. Deuxième journée. En Écosse. Ok. Si, je vous l'annonce, en live. Enfin, pas en live, mais bref, t'as capté. Si on gagne nos 2 premiers matchs, on est champion. On fait, oui. Grand chelem même. Sûr, et on fait grand chelem, on perd pas un match. Ok. Alors gagner oui, mais grand chelem, je sais pas si j'aurais... en fait, si on gagne les 2 premiers matchs, je vois pas les autres équipes nous battre, sachant que l'Angleterre joue chez nous. Le Pays de Galles, même si on joue chez eux, on va les battre. Et l'Italie, ils jouent... oui, peut-être même que les Pays de Galles sont déjà quasiment sûrs de finir dernier ou avant-dernier avant la 4e journée. Donc non, je te l'annonce. Ok, donc tu vois le grand chelem de la France. En fait, par rapport au calendrier qu'on nous met, soit on le fait, soit on perd le premier match contre l'Irlande. Je pense que ça nous met un gros coup dans la tête et limite on perd contre l'Écosse au 2e. Tu vois, finit 2e ou 3e. Ouais, oui. Okay. Et toi, du coup? Je reste sur France, mais pas en grand chelem. Donc on perd contre qui? Contre l'Irlande, l'ouverture.
Ah oui. Non, mais si les Irlandais gagnent. Parce que moi, je pense que l'Irlande peut s'incliner, peut aller s'incliner en Angleterre. Oui, c'est possible. Non, mais tu vois. Oui, non, mais. Ou même que ça joue un bonus où on fait que du bonus offensif et derrière eux ils mettent pas de bonus défensif ou tu vois, ça peut jouer aussi au bonus. Hein. Et surtout qu'on en a pas parlé parce que du coup nous on a parlé de tous nos absents chez nous. Je vais en parler aussi après venir dans le quiz, mais il y a énormément aussi. Pour l'Irlande. Vas-y, tu voulais parler de quoi? De Jonathan Sexton déjà qui a pris sa retraite. C'était quand même. C'est un peu comme Dupont quand il va prendre sa retraite pour nous. C'est genre un monument du rugby irlandais et ça va faire très mal. N'en dis pas trop. Ça va faire très mal. On va en parler juste après dans le quiz, mais oui, c'est vrai que l'Irlande aussi après. Comme je te le disais tout à l'heure, beaucoup d'équipes sont un peu sur un nouveau cycle, hormis nous et puis peut-être l'Italie où on c'est beaucoup de jeunes. Les autres, c'est beaucoup de retraités. Pays de Galles, l'Écosse, ça évolue. L'Écosse, ça évolue. Ce que je te propose, c'est de passer aux petites questions pour tester tes connaissances. On va voir si vous êtes meilleurs que moi, les gars. On parlait des favoris qui se détachaient juste avant, mais il faut savoir que sur les 4 derniers tournois ont été remportés par 4 équipes différentes. Donc, on ne sait jamais ce qui peut arriver cette année. Mais est-ce que tu sais vraiment qui est le GOAT des 6 nations? Est-ce que, selon toi, laquelle des nations a remporté le plus de grands chelems? La France, l'Irlande, l'Angleterre ou les Pays de Galles? J'hésite entre deux. Vas-y, dis-moi. Pays de Galles, Angleterre. Alors, il y en a un des deux, effectivement. Allez, je vais sur les Anglais. C'est gagné. 13 grands chelems sur 39 victoires. C'est énorme, putain. C'est énorme. Après, un tiers de leur... Est-ce que tu vas parler de la date de commencement de... Oui, alors oui. Je peux en parler. On va en parler juste avant. Avant, c'était les 5 nations. Parce qu'on va dire que le Pays de Galles et l'Angleterre... C'est les 2 premières. Ouais, voilà. C'était, voilà. Donc, dans les années... C'est 1890, je crois. Ouais. Je crois. Après, il y a la France en 1910 qui est arrivée, etc. Donc nous, on est quand même arrivé 20 ans après. Puis l'Écosse, je crois, ils sont arrivés juste après les deux. Ouais. Et l'Irlande un peu après aussi. Ouais. Et l'Italie beaucoup plus tard, mais ça en fait partie des questions. Même si la France, c'est pas celle qui a remporté le plus de grands chelems ni de tournois, combien de fois est-ce qu'elle a remporté les 6 nations? 22, 26, 29 ou 39? Bon, déjà je t'ai donné un indice juste avant, c'est pas 39 puisque c'est les Anglais. Allez, 26. C'est ça. Ils sont 3e derrière les Pays de Galles et l'Angleterre, comme je le disais, avec 39 victoires tous les deux, mais c'est les Anglais qui ont plus de grands chelems, du coup ça reste les GOAT. Quel joueur a marqué le plus de points dans l'histoire des 6 nations? Ronan O'Gara, l'Irlandais. Jonathan Sexton, on va parler juste après, qui a pris sa retraite en 2023. Johnny Wilkinson ou Leigh Halfpenny, qui lui aussi d'ailleurs sera absent avec Dan Biggar puisqu'ils ont pris leur retraite chez les Gallois. Il y a aussi Louis Rhys-Zimit, comme on me disait juste avant, qui lui a pas pris sa retraite, mais par contre qui est parti, j'ai vu ça, tenter sa chance au football américain en NFL. Bon, du coup, Ronan O'Gara, Halfpenny, Sexton, Wilkinson. Le plus de points dans l'histoire des 6 nations. Et bah, je dirais O'Gara. Eh bien, c'est bien Sexton. Non. Désolé, c'est Sexton, 556 depuis 2010, en 14 ans. 556 points, puisque 13 ans même, parce qu'il a pris sa retraite, du coup, malheureusement. Quel joueur a marqué le plus de points dans une édition du tournoi? Thomas Ramos en 2023, Johnny Wilkinson en 2001, Ronan O'Gara en 2007 ou Neil Jenkins en 2001? Ouais, Thomas Ramos. Eh ben non, c'est Johnny Wilkinson. Ah putain, il l'a pas dépassé de il genre... est 3e ou 2e, Thomas Ramos, 2e. Il est à 89, Wilkinson. Ah ouais, genre en 2001. Il doit être à 80, je crois. Je crois même qu'il est à 87, je crois. Un truc comme ça, Ramos. Thomas Ramos. Ouais. Quel joueur a marqué le plus d'essais dans l'histoire du tournoi? Là, on est sur les essais. On n'est plus sur les points. Shane Williams, un Gallois. Stuart Hogg, l'Écossais. George North, le Gallois. Et Brian O'Driscoll, il y a le célèbre Irlandais. O'Driscoll. Ben oui. 26 essais entre 2000 et 2014. C'est énorme, hein. 26 en 14 ans. J'aimerais bien voir Penaud, il est à combien aussi? Il est pas dans le top 10, c'est tout ce que je peux te dire. Quel joueur, là j'ai été surpris, détient le record du nombre de matchs joués dans l'histoire des 6 nations? Il en a 69. Combien? 69. Ah, comme par hasard. Alun Wyn-Jones, Brian O'Driscoll, Jonathan Sexton, Sergio Parisse. Parisse. Ouais, j'ai été hyper choqué. Bah, bon, il reste un des meilleurs joueurs italiens de l'histoire du rugby. Bah oui. Entre 2004 et 2019, il a joué 69 matchs de tournoi des 6 nations. Parce qu'il a une longévité extraordinaire. Ça me disait quelque chose parce que il a joué tous les matchs en fait. Parce qu'avant l'Italie c'était quand même pas grand chose quoi. Bah, ils avaient pas un banc de genre, c'était pas compliqué entre guillemets pour lui d'être titu quoi. Et donc puis c'est devenu un joueur emblématique de l'Italie. On va continuer sur l'Italie. En quelle année les Italiens ont intégré le tournoi? On en parlait juste avant.
qui avant était composé des 5 nations, et ils sont rentrés en 1990, 1993, 2000 ou 2003. 2000. Ouais, bien joué. Bien joué, 2000. Et donc depuis 2000, ils ont décroché 12 cuillères de bois. Et peut-être une 13e cette année. Ou pas. On en parlait aussi tout à l'heure, la création de la version junior des moins de 20 ans, du tournoi de destination de moins de 20 ans, qui sera d'ailleurs à suivre en même temps que le tournoi masculin. Et puis les Bleuets, comme on le disait tout à l'heure, qui sont triple champions du monde, donc ils sont plus que favoris, je pense. Mais même si l'an dernier, c'est les Irlandais qui ont décroché le tournoi des moins de 20 ans. Du coup, en quelle année a été créé le tournoi de destination junior des moins de 20 ans ? 2000, 2005, 2008 ou 2011 ? 2011. 2008. Et ouais, donc ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans maintenant. Pour information aussi, il y a le tournoi féminin qui débutera un peu plus tard, le 23 mars. On en entend plus parler du truc du Alors destination féminin. Ouais. Attends, il y a des Italiennes qui jouent au rugby. Ouais. Oh putain. Ouais. Et lui débutera du coup à la fin du tournoi destination masculin, c'est le 23 mars pour les femmes. Cette année, la France jouera, on le disait tout à l'heure, en terre galloise pour son avant-dernier match du tournoi. Mais en 2017, la France elle a reçu le Pays de Galles et c'est devenu le match le plus long de l'histoire du tournoi. Ouais. Tu te souviens ? Ouais. Combien de temps a duré ce match ? 92 minutes et 15 secondes, Non. 95 minutes et 30 secondes, Non. 99 minutes et 55 secondes, ou 100 minutes et 40 secondes. Sachant que c'est quasiment 20 minutes de plus, comme si on avait 20 minutes de temps additionnel au football, quoi. Ce qui va venir, hein, avec ce qui se passe actuellement. J'ai l'impression de le voir sur l'écran 99. Bon, allez, 99 ou 100 ? on va dire 100. C'est 99. Putain, je le vois en plus sur l'écran. 99 et 55 secondes. Ouais, c'est mitigé ce bilan. Ouais, attends, il me parle des 6 nations juniors. Ah bah on est triple champion du monde, tu devrais le savoir. Non, mais de Coupe du Monde, pas de 6 nations. On doit se renseigner un petit peu. C'est vrai. Pas mon problème. On espère également aussi revivre des grandes émotions comme la victoire des Bleus face aux Anglais en 2023, l'an dernier. C'était carrément l'humiliation, 10-53. Chez eux. Mais c'était pas la première fois qu'on battait les Anglais à Londres. En quelle année le 15 de France a-t-il remporté son premier crunch sur les terres anglaises ? 1906, 1927, 1951 ou 1968 ? Et ce sera la dernière question. 1951. Eh bien oui, c'est 1951. Première victoire à Londres. Sachant que 2027, je l'ai... 2027 1927. Ils ont remporté leur premier crunch domicile ou extérieur. Et c'est le score de 3-0. C'était pas un match de foot, donc c'était vraiment du rugby. Le rugby, c'était intéressant. Oh, c'était... Bon, bah écoute, on va clore cette petite vidéo. Bilan, je pense que les Bleus sont favoris. De par leur calendrier. Mais attention quand même, comme tu disais, à l'Irlande, à l'Écosse. Les amis, n'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire qui vous voyez favori, qui peut créer la surprise. Et n'oubliez pas de mettre votre score dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une nouvelle fois. Vous coupez le sifflet. Allez, ciao! Yeah.